Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne qui récape vos romances préférées. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Dans cette histoire, vous verrez comment un demi-frère tombe amoureux de sa demi-sœur, et ce qui se passe entre eux par la suite est quelque chose que vous devez absolument voir. Au début de ce film, nous voyons une fille nommée Noah qui préparait ses affaires à aller vivre dans une autre maison avec sa mère, elle emballait donc ses effets personnels. Au moment où Noah commence à monter dans la voiture avec sa mère, celle-ci tente de lui parler, mais Noah était en colère contre elle, non seulement parce qu'elle s'était remariée, mais aussi parce qu'elle avait séparé Noah de son petit ami. À cause de cela, les deux commencent à se disputer. Ils arrivent ensuite dans leur nouvelle maison où le beau-père de Noah, Bill, les accueille et fait visiter la maison à Noah, qui était extrêmement magnifique. Noah aime beaucoup la maison et, après cela, elle prend des photos de sa chambre et de ses nouvelles robes pour les envoyer à sa meilleure amie et commence à discuter avec elle. C'est alors qu'elle rencontre son demi-frère, Nick, et il devient clair dès leur conversation que les deux ne s'apprécient pas du tout. Nick commence également à tourmenter Noah. Après cela, ils vont tous au restaurant pour un dîner de famille où Nick, après avoir fini son dîner, dit qu'il a un travail urgent et commence à partir. À ce moment-là, la mère de Noah lui demande de raccompagner également Noah à la maison. Alors que ses deux demi-frères et sœurs, Nick et Noah, commencent à rentrer chez eux en voiture, Noah dit à Nick qu'il ne sait pas conduire. Cela met Nick en colère, puis Noah dit aussi quelque chose de mal sur la mère de Nick. Cela le rend encore plus furieux, et il abandonne sa demi-sœur Noah sur une route déserte avant de partir. Maintenant, les amis, Noah était seul sur cette route, mais soudain une autre voiture arrive et Noah se fait prendre en stop. Nous apprenons que le garçon qui conduit la voiture s'appelle Mike. Mike se rendait à une fête, il l'emmène donc avec lui. Dès que Noah entre dans la fête, elle voit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas du tout. Elle voit que son demi-frère est également à cette fête, embrassant différentes filles et s'amusant avec elles. Nick aperçoit également sa demi-sœur et se dirige vers elle. Cette dernière le frappe parce qu'il l'avait abandonnée sur la route. Nick dit à Noah de partir et retourne faire la fête avec les filles. Ensuite, un garçon à la fête s'approche de Noah et lui propose un verre. Elle accepte et commence à le boire, et pendant qu'elle boit, Nick la voit et commence à frapper ce garçon. Quand Noah essaie de l'arrêter, il lui dit que ce garçon drogue les verres des filles pour faire des choses mal avec elles. À ce moment-là, Noah commence aussi à ressentir l'ivresse de la boisson, alors Nick la ramène à la maison et l'installe pour dormir dans sa chambre. Quand Noah se réveille le matin, elle a l'impression que quelque chose de mal s'est passé entre elle et Nick pendant la nuit, elle interroge donc son demi-frère à ce sujet. Après cela, la scène change et nous voyons Noah à la plage où Jenny, l'amie de Nick, était aussi avec elle. Soudain, ce dernier arrive aussi avec ses amis. Noah commence à regarder Nick du coin de l'œil pendant qu'il se change. Après cela, nous voyons que la nuit, Nick se rend dans un lieu où une course de voitures devait avoir lieu contre un garçon nommé Ronnie. Noah arrive également sur place et la course commence. Toute l'attention de Nick était uniquement sur Noah, mais il gagne quand même la course. Noah profitait également de la fête lorsqu'elle reçoit un message sur son téléphone, grâce auquel elle découvre que sa meilleure amie et son petit ami la trompent ensemble. Le message incluait une photo d'eux deux en train de s'embrasser. En voyant cela, Noah se met en colère et commence à boire. Elle attrape un garçon à la fête et commence à l'embrasser, et tout en l'embrassant, elle voulait prendre une photo pour l'envoyer à son petit ami. Nick voit tout cela. D'abord, il chasse le garçon, puis il dit à Noah de rentrer à la maison. Noah raconte tout à Nick à propos de son petit ami. Après cela, Nick dit que Noah peut prendre une photo en l'embrassant lui et envoyer cette photo à son petit ami. Ils commencent alors à s'embrasser, et maintenant Noah prenait aussi du plaisir à embrasser son demi-frère. Après cela, elle prend la photo et l'envoie à son petit ami. Suite à cela, Nick dit à Noah de rester dans la voiture et que Jenny la raccompagnera. Alors que Nick commence à partir, il est lui aussi d'humeur romantique après avoir embrassé Noah. Il va vers une fille nommée Annie, et commence à devenir intime avec elle dans la voiture. D'un autre côté, la manche suivante de la course automobile allait avoir lieu, et Nick était censé faire cette manche, mais il était occupé à s'amuser.
Ainsi, c'est Noah qui a dû faire cette course à la place de Nick. Noah allait courir car son père était aussi un pilote de course, de qui elle avait appris la conduite sportive. Noah fait donc cette course et la gagne. Selon les règles, c'était Nick qui était censé gagner cette course. Nick perd donc son pari à cause de sa demi-sœur, ce qui lui fait perdre sa voiture de sport préférée qu'il doit donner à Ronnie. Ensuite, Noah dit à Ronnie qu'il a perdu une course contre une fille, et en entendant cela, Ronnie commence à l'insulter. Voyant Ronnie agir ainsi, Nick commence à se battre avec lui, et une bagarre massive éclate entre les deux groupes. Noah a très peur durant cette bagarre, car elle craignait la violence. Noah se souvient alors de son passé, quand son père battait sa mère. Après cela, Nick tire Noah d'entre ses jambes, et Nick et ses amis commencent à partir avec Noah. Derrière eux, Ronnie menace de tuer Noah. En chemin, Nick met un pansement sur la blessure de Noah, car elle avait été blessée dans cette bagarre. Dans la scène suivante, nous voyons que la famille de Noah devait aller à une fête, ils se préparent donc et y vont, mais Nick n'y va pas car il s'occupait de sa petite sœur, Madison. Noah rentre à la maison et regarde une vidéo de course à la télévision quand Nick arrive également. Ils voient tous les deux une manœuvre dangereuse à la télé, au sujet de laquelle Noah dit à Nick qu'elle peut être réalisée. Après cela, en discutant, les deux commencent à se rapprocher et s'embrassent une fois de plus. En s'embrassant, Nick dit qu'il commence à devenir fou dès qu'il voit Noah, signifiant qu'il ne peut pas se contrôler. Juste à ce moment-là, la mère de Noah arrive et ils se séparent. Le lendemain matin, Noah lavait sa voiture et Nick la regardait quand la mère de Noah arrive avec Dane, le petit ami de Noah. Dane embrasse alors Noah, ce que Nick regardait, mais Noah ne se sentait pas bien de faire cela devant Nick car elle avait aussi commencé à apprécier son demi-frère. Quand elle va vers Nick, Dane arrive aussi. Noah pousse Nick dans la piscine parce qu'elle avait envoyé la photo d'elle embrassant Nick à son petit ami. Puis Nick tire aussi Noah dans la piscine, et ils commencent tous les deux à batifoler dans l'eau. Après cela, la mère de Noah l'appelle et ils se séparent. Ensuite, nous voyons que quelqu'un avait envoyé des fleurs à Noah, accompagnées d'une lettre de menace. Noah pense que c'est Dane qui a fait ça, elle se met donc en colère contre lui. Dans la scène suivante, nous voyons un homme avec Ronnie, qui dit à Ronnie qu'il doit maintenant terminer son travail inachevé. Ensuite, nous voyons Ronnie devant un restaurant, insultant Nick et disant des méchancetés sur Noah. Une violente bagarre éclate entre les deux, au cours de laquelle Nick est blessé. Quand Nick rentre à la maison, il voit que Dan, le petit ami de Noah, entrait dans la chambre de Noah. Nick se sent mal à ce sujet et descend près de la piscine, où il voit Noah endormi. Il s'approche de Noah et commence à la toucher de manière romantique. Soudain, Noah se réveille et frappe son demi-frère Nick, pensant que c'est son petit ami Dan. Quand elle voit Nick, elle remarque qu'il est blessé et qu'il saigne. Noah commence donc à nettoyer sa plaie, puis il devient aussi romantique, et commencent tous les deux à s'embrasser. Juste à ce moment-là, Dan arrive également et les voit ensemble. Noah dit à Dan de ne dire cela à personne. Après cela, Dan s'en va. Quand Noah se réveille le matin, elle découvre que Dan est parti, mais il n'avait parlé à personne de la relation de Noah et Nick. Puis Nick arrive aussi, blessé. Quand son père l'interroge sur sa blessure, Nick ment en disant qu'il est tombé. Après cela, Noah reçoit une autre lettre dans laquelle elle est menacée de mort. De telles lettres étaient déjà parvenues à Noah auparavant. Noah pensait que ces lettres étaient envoyées par son petit ami Dan, mais maintenant tout était clair concernant Dan. Alors, qui pouvait bien envoyer de telles lettres? Pour le savoir, avançons. Plus loin dans l'histoire, nous voyons Nick et Noah partir quelque part avec leurs amis. Là, Noah offre une petite voiture à Nick et dit qu'elle allait lui offrir un livre de poésie, mais comment comprendrait-il la poésie? À cela, Nick devient romantique, s'approche de Noah et commence à s'amuser en l'embrassant. Juste après, les amis de Nick arrivent, et en les voyant, Nick et Noah se séparent. Un ami dit à Nick que s'il met toute sa force ici, que fera-t-il dans le combat? En fait, Noah demande à Nick de ne pas se battre, mais quand Nick ne l'écoute pas, Noah ne peut pas regarder Nick se battre car elle avait peur de la violence. Dans son enfance, quand son père battait sa mère, une peur de la violence s'était installée en elle. À cause de tout cela, Noah commence à partir,
et Mike la suit et tente de l'impressionner. Impressionné par les paroles de Mike, Noah commence à l'embrasser. Soudain Nick arrive, frappe Mike et dit à Noah de rester à l'écart. Il dit à Noah qu'il ne peut pas la voir avec quelqu'un d'autre. Si un garçon s'approche de Noah, Nick devient extrêmement en colère. Noah avait peur de la colère de Nick. Elle craignait que puisqu'il se bat, il puisse aussi la frapper sous le coup de la colère. Elle dit à Nick de rester loin d'elle. À partir de ce jour-là, les deux commencent à s'éviter. Mais en étant séparés, ni l'un ni l'autre ne se sentaient bien. Les deux demi-frères et sœurs se manquaient. En avançant dans l'histoire, un jour, le père de Nick, Monsieur Bill, parle à Nick de Noah et de sa mère. Il lui dit que le père de Noah battait sévèrement sa mère et que, troublée par cela, la mère de Noah avait porté plainte contre lui. Grâce au témoignage de Noah, son père a été emprisonné. Mais il vient de sortir de prison, donc la vie de Noah pourrait être en danger. Bill dit à Nick qu'il doit désormais prendre soin de sa demi-sœur Noah. Ensuite, nous voyons Noah et Jenny faire la fête où Noah avait trop bu. Jenny appelle Nick à l'aide, et ils la sortent tous les deux de la fête. Juste à ce moment-là, dehors dans une voiture, le père de Noah l'attendait pour l'attaquer dès sa sortie. Voyant Noah sortir, alors que son père est sur le point de descendre de voiture, Nick arrive soudainement. Noah dit qu'elle a oublié sa veste à l'intérieur. Quand Noah rentre pour chercher sa veste, l'ex-petite amie de Nick, qui était jalouse de Noah, l'enferme dans un placard. Noah avait peur du noir, et des visions commencent à apparaître devant elle, lui rappelant quand son père l'enfermait dans un placard. Noah est terrifié. Mais Nick arrive et ramène Noah à la maison avec lui. Après avoir changé les vêtements de Noah et l'avoir bordé dans sa chambre, alors qu'il s'apprête à partir, Noah lui demande de rester avec elle car elle se sentait très seule à ce moment-là. Ainsi, Nick dort dans le même lit que sa demi-sœur Noah. Noah demande à Nick, « Tu dis que quand tu es près de moi, tu ne peux pas te contrôler, alors comment t'es-tu contrôlé aujourd'hui ?» À cela, Nick répond à Noah que tant que la peur qui lui inspire n'aura pas disparu, il ne fera rien avec elle. Les deux dorment ensemble cette nuit-là. Le matin, quand leur père Monsieur Bill entre dans la chambre, il voit les deux sans vêtements. À ce moment-là, il ne leur dit rien. Nous apprenons ensuite que la santé de Maddie, la petite sœur de Nick, est fragile. Alors Nick et Noah vont à l'hôpital pour lui apporter des médicaments. En regardant Nick parler à Maddie, Noah réalise que Nick a un très bon cœur, et elle est impressionnée par ses paroles. Alors qu'ils revenaient, ils discutent du fait qu'ils ne seront plus autorisés à rester ensemble parce que Monsieur Bill les avait vus ensemble dévêtus. Juste après, Nick arrête la voiture en chemin, et ils commencent tous les deux à s'embrasser. Ils se rapprochent et deviennent finalement intimes. Ils s'amusent beaucoup ensemble et passent toute la nuit ainsi. Au matin, Noah dit qu'elle veut être intime une fois de plus. À cela, Nick répond que tous ses préservatifs sont finis. Après cela, ils vont tous les deux dans un magasin où Nick va chercher des préservatifs. Quand Nick revient, il voit que Noah n'était plus dans la voiture. Grâce aux images de vidéosurveillance, on découvre que Ronnie a enlevé Noah parce qu'il était venu la kidnapper dans la voiture de sport de Nick. Quand nous voyons l'endroit où Noah était gardé ligoté, nous découvrons que celui qui l'avait fait enlever n'était autre que son propre père. Et les amis, ces lettres qui arrivaient à Noah étaient envoyées par nul autre que le père de Noah. Ensuite, un appel arrive pour la mère de Noah de la part du père, Johnny, qui exige $100 000 en échange de la libération de Noah et leur donne un lieu où l'argent doit être apporté. Monsieur Bill et la mère de Noah atteignent ce lieu avec l'argent, et Nick y arrive aussi avec sa voiture. Un officier de police était avec lui. Nick a alors l'idée qu'il y avait un traceur dans sa voiture, grâce auquel il localise le véhicule. Le père de Noah tient Noah sous la menace d'une arme et l'oblige à conduire la voiture. Comme Noah et son père étaient des champions de course automobile, la police était incapable de les rattraper. Noah dirige alors la voiture vers la plage où les voitures de Noah et de Nick se retrouvent face à face, et il semblait que les deux voitures allaient entrer en collision. Juste à ce moment-là, Noah et Nick tirent le frein à main et exécutent la manœuvre dangereuse que Noah avait vue dans la vidéo et qu'elle avait apprise à Nick. Dès qu'ils font cela, l'officier de police tire sur le père de Noah. Noah est sauvé de tout cela, et tout le monde est très heureux. À présent, nous comprenons qu'il est interdit à Noah et Nick de se rapprocher.
Néanmoins Nick se rend dans la chambre de Noah, et ils deviennent tous deux intimes. C'est avec cette scène d'intimité que se termine l'histoire de ces demi-frères et sœurs. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.